Salut Pravina, nouvelle petite vidéo avec toi aujourd'hui. Je t'ai demandé, non, tu as choisi, je t'ai demandé, est-ce qu'on s'est mis d'accord ou pas, je sais plus, ça fait longtemps, de réagir sur ma vidéo Logique des hommes. Oui. Alors, petit rituel, tu sors non pas la lettre mais l'iPad, car nous sommes modernes, et tu me dis tu me montres ou tu me fais entendre le passage sur lequel tu souhaites réagir. Donc c'est une vidéo que tu m'as suggérée d'écouter et c'est la vidéo qui s'appelle Comprendre l'homme, psychologie de la virilité. C'est un extrait de séminaire, donc je le lance. Un monde sans contrainte. Un vote extrême gauche aussi. On est tous légaux, on va faire l'alliance bolivarienne et ça va bien se passer. Vegan, enfin la totale. Qu'est-ce qui suscite, qu'est-ce qui attise l'intérêt de H? H ne commence à s'intéresser, j'ai déjà dit 1500 fois, aux relations humaines que quand il se prend des gamelles. Sinon, il s'en fout. Il s'en contrefout. Essayer d'expliquer la psychologie à un homme qui ne souffre pas, qui n'a pas été quitté, qui n'a pas eu un divorce ou deux dans les pattes, qui n'a pas vu une personne disparaître de sa vie ou se refuser à lui, sont bas les reins. Donc ce qui motive H à ne pas devenir un binaire de base borné, buté et boiteux, j'ai encore ajouté un B, c'est les échecs, il faut que ça foire, il faut que ça marche pas. Échec et dysfonctionnement, c'est la même chose. Bon, échec, c'est le même mot, c'est le même sens. Donc, pour séduire H, pour comprendre la psychologie de H, si vous êtes dans la vente, dans le commercial ou dans le marketing, H, il faut attendre qu'il soit coincé pour le choper. Il faut attendre que son produit ne fonctionne pas, que son client n'achète plus, que son produit ne marche pas, qu'il y a un problème. Sur pause. C'est un sourire pervers, Pravin. Alors, dans... il s'appelait comme toi. Pravin, oui, il était sri-lankais. C'est la version masculine de Pravina. C'est ça. Donc en fait dans ce passage-là, ce que tu expliques, c'est que, enfin en tout cas moi je l'ai entendu comme ça, c'est que si une femme souhaite séduire un homme, il va falloir attendre, ou en tout cas il faut le saisir lorsqu'il est en situation d'échec. J'ai pas dit ça, j'ai dit si vous faites du marketing, de la vente ou du commercial. Oui, alors je l'ai entendu avec peut-être une autre oreille. J'ai dit séduire si vous êtes un commercial, vous faites de la vente ou du marketing. C'est séduire au sens de vendre un produit. D'accord, donc un homme sera plus accessible et plus à l'écoute de ce que tu as à lui dire s'il est dans une situation difficile et en échec. Si tu as un produit à lui vendre. D'accord, alors moi j'avais pas compris comme ça. J'avais justement en l'écoutant, j'avais établi un lien entre le fait qu'une personne sera plus accessible si elle est dans une situation de vulnérabilité. Est-ce que ça c'est quelque chose avec lequel tu es d'accord? Non, ça c'est vrai pour une femme. Un homme est sensible à n'importe quelle femme qui se présente à lui comme une opportunité possible. Il ne te considérera que dans la mesure où tu es une opportunité possible. Il n'a pas besoin de se sentir en vulnérabilité ou pas, en force ou pas. S'il a deviné, ou si on lui a dit, ou si tu lui as dit, ou si quelqu'un lui a expliqué que tu étais une opportunité possible, il te considérera. Mon argument, là, je m'adressais à des vendeurs, à des commerciaux, à des marketeurs, pour ficeler une offre à une clientèle féminine versus une clientèle féminine. J'ai dit, pour toucher une clientèle féminine, vous devez lui promettre la liberté, l'absence de contraintes, s'émanciper, etc. Et pour toucher une clientèle masculine, vous devez la toucher successivement à un échec et en lui promettant de résoudre un problème pour toujours. Et là, tous les hommes ont dit oui, c'est vrai, c'est exactement moi, c'est exactement moi, c'est exactement moi. En fait, pour être très honnête, ce séminaire où tu expliques la logique des hommes, quand je l'ai écouté, autant de nombreuses de tes vidéos où tu parles des femmes, je me sens extrêmement concernée, tu mets des mots sur des fonctionnements que j'avais ou que j'ai, autant quand tu expliques, ces vidéos où tu expliques la logique des hommes, j'ai énormément de mal à les appréhender. Et lorsque j'ai écouté ce séminaire, ça m'a sauté aux yeux que
j'avais regardé la vidéo et ensuite j'avais lu les commentaires et tous les hommes réagissaient en disant que c'était extrêmement pertinent, que tu mettais des mots sur ce qu'ils pensaient, sur ce qu'ils ressentaient. Je me souviens d'un commentaire qui disait que effectivement un homme va chercher une femme, dans l'équivalent d'une femme ou en tout cas dans un produit, le produit qui lui correspondra, qui lui servira toute la vie. Enfin voilà, ce type d'idée leur parlait et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais jamais eu à penser au fonctionnement d'un homme dans ce type de situation. J'avais jamais ressenti le besoin même de comprendre la logique d'un homme. Et tout ce que tu disais là-dedans... Non, les femmes n'ont pas besoin de comprendre la logique des hommes, puisque ce sont les hommes qui viennent vers vous. Oui, et c'est ça. Et en fait, j'en avais pas pris conscience. Et en écoutant ce séminaire, je me suis dit, mais de quoi il parle? Enfin, qu'est-ce qu'il dit? Enfin, j'étais même pas complètement d'accord. Même là, je me suis déjà retrouvée dans des situations commerciales. J'avais jamais pensé à la logique d'un homme, qu'il fallait l'approcher de telle manière. Mais au contraire, je pensais, pour moi, un homme, c'était pragmatique, c'était rationnel. Si tu lui montres toutes les qualités, il va choisir en fonction des qualités du produit et pas du tout l'émotion que le produit va susciter chez lui par rapport à une femme. J'avais pas du tout appréhender les choses de cette manière-là. Et je pense, et ça, c'est ce qui a ressorti en fait de ce séminaire, de mon point de vue, de mon regard, de mon écoute féminine, c'était que en fait, j'y connaissais absolument rien aux hommes. Et ce qui était grave, c'est que je n'avais jamais pensé à cette question-là. Ça, non, mais tu mets le doigt involontairement par ricochet, comme je dis souvent, sur une des causes de mon agacement qui est perceptible en vidéo. On dit pourquoi il est toujours agacé, pourquoi il n'est pas sympa et tout. Parce que ça fait plus de 11 ans, bientôt 12, que des commentaires féminins sont toujours les mêmes et s'octroient, font un peu de la psychologie, leur précaré. Quand on est un homme, on ne comprend pas les femmes, on ne comprend pas les hommes, on ne comprend rien. La psychologie, c'est une affaire de nana, c'est une affaire de femme, c'est une affaire de sensibilité, c'est une affaire de ressenti, etc. Vous n'y comprenez rien, vous ne comprenez pas les hommes. Mais c'est pas votre faute, c'est pas grave. On n'a pas cherché à les comprendre. Parce que vous n'avez pas besoin. Oui. Parce que c'est nous qui, depuis l'âge de 14 ou 15 ans, vous faisons des propositions et vous ne savez que accepter ou refuser parmi les propositions qu'on vous fait et pas toujours avec le plus grand des discernements. Ce qu'on va chercher à comprendre, c'est comment la suite en fait. Comment garder un homme, comment ne pas perdre un homme, comment une relation peut fonctionner. Et pas comment le comprendre pour pouvoir... Et après, quand le mec a envie de se barrer, parce que comme dit Gainsbourg, c'est pas de moi, c'est de Gainsbourg, prendre les femmes pour ce qu'elles ne sont pas et les quitter pour ce qu'elles sont, quand le mec se rend compte qu'il a été dupé par sa propre cristallisation stendhalienne, c'est-à-dire parce qu'il s'est fait une image idéalisée de vous et qu'en réalité, dans votre quotidien, il se rend compte qu'il a été berné et qu'il veut partir, là, tout à coup, les mécanismes s'enclenchent. Comment le garder, comment lui plaire, c'est un peu serré, ouais. Comment l'exciter, comment faire qu'il ne regarde pas les autres et tout. Mais en réalité, c'est du pansement sur des jambes de bois, et vous ne comprenez pas l'homme avec un grand H, vous ne cherchez à comprendre que les hommes avec des petits H, Pierre, Paul, Jacques, Pravin, les hommes individuels, ouais. Parce que il faut à un moment arriver à l'attacher au foyer. Parce que s'il s'en va, c'est plus compliqué, il faut lever le gamin tout seul, etc. L'homme est confronté, les hommes et l'homme avec un grand H est confronté dès l'âge de 13, 14, 15 ans à essayer de comprendre un peu comment il va se rapprocher et se faire accepter des femmes vers lesquelles son corps le pousse. Et d'ailleurs, je m'adresse là, puisque tu me donnes l'occasion de le promouvoir, il y a sur les milliers de personnes qui verront cette vidéo et qui ont vu toutes mes autres, puisque ma chaîne a été vue près de 6 millions de fois depuis le début, c'est quand même pas mal pour quelqu'un qui n'a commencé qu'en janvier 2017, j'ai presque 5 800 000 vues. Il y a des commerciaux, il y a des vendeurs, il y a des managers, il y a des chefs d'équipe, il y a des chefs d'entreprise, de PME, de TPE, il y a des banquiers, il y a des assureurs, il y a des gens comme ça. Demandez-moi de vous former, de vous expliquer, de vous faire des petites formations, des petits séminaires sur les différences managériales hommes-femmes, sur les différences de techniques de vente hommes-femmes, sur la façon dont on vend un produit à un homme et à une femme. Vous ne le savez pas, je le sais, alors demandez-le-moi. Vous gagnerez beaucoup d'argent grâce à cela. Eh bien écoute, je vais être sûrement ta première cliente alors. Alors, ma chaîne, c'est Pravina Vive. Je suis aussi sur Instagram. Vous aurez les liens dans les descriptions des vidéos de ma chaîne.